force qui régit le pilier central de tout l'univers. Bon, si je vais faire référence à la Kabbale, vous allez voir que la Kabbale aussi a 3 piliers. Et vous allez voir que même tous les temples qui travaillent, vous allez voir, certains temples vous diront qu'ils travaillent sur les 3 colonnes. Donc, c'est dans les yogas siddhis, les yogas de pouvoir, nous parlons des 3 canaux. D'accord? Donc, la mère divine s'est encore manifestée au 2e pilier que nous appelons Maha Saraswati. Maha Saraswati, c'est justement la mère qui s'occupe de la création. On dit, quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez faire une chose, et que vous avez une femme qui a de très belles idées, qui réfléchit très très bien avec vous, votre femme va vous donner des idées et ça permet à l'homme de prospérer. Saraswati est la Shakti en fait de ce que nous appelons le grand démiurge, appelé Brahma. Bon, Brahma, autrement dit, bon, si je vais dire dans le fond, Dada Segbo, bien le créateur, ou celui qui a créé l'existence matérielle. Donc, la Saraswati, qui est en fait la main qui permet de créer, qui donne l'idée de créativité, c'est ça on appelle Saraswati. Elle occupe le premier pilier. C'est à partir de ce pilier, la création a commencé. Donc, sa Shakti est la première déesse mère divine, Saraswati. C'est la forme élevée. C'est pourquoi nous parlons de Maha Saraswati. Ça veut dire que la forme supérieure de Saraswati. Parce qu'il y a aussi des créations destructives. D'accord? On peut créer quelque chose pour détruire, mais ce n'est pas la forme élevée de Maha Saraswati. D'accord? Maintenant, la mère divine s'est encore manifestée. 3e pilier, c'est à partir de ce pilier, quand arrivé à un moment donné, nous faisons, je suppose, 1 330 000 ans terrestres maintenant, la Terre se renouvelle. C'est Mahakali qui s'occupe de ce pilier. Et Mahakali est justement le pilier de la dissolution de l'univers entier est sous l'emprise de Mahakali. Et Mahakali travaille avec une force masculine que nous appelons Shiva. Shiva, ouais. D'accord? Vous voyez, donc voilà les 3 piliers de manifestation de la mère divine. Donc, si nous quittons là, c'est maintenant que nous allons voir les forces inférieures de la mère divine. Donc, quand on parle de la mère divine, comme je l'ai expliqué, c'est la forme originelle qui contenait sa nature androgyne. Et là, c'est le nom manifesté. D'accord? Maintenant, quand elle devient manifestée, elle a des noms, elle a des fonctions spécifiques, d'accord? Qui nous permettent soit de l'appeler sous tel nom, sous tel nom, sous tel nom, mais dans la forme originelle non manifestée, elle est pure et transcendantale. Donc, très bien. Alors, quelle est maintenant, selon vous, la différence entre la mère divine et ce que les chrétiens catholiques appellent la Vierge Marie? L'entité que les chrétiens catholiques appellent la Vierge Marie. Oui, les chrétiens parlent de la Vierge Marie, mais si je vais entrer dans notre tradition orientale, quand on dit mère divine, c'est en fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est la forme la plus élevée de la manifestation de l'énergie primordiale. Vous allez voir que chaque 28 jours, la femme se renouvelle. Un cycle qui rime avec les forces lunaires. Le mouvement cyclique de la lune. Donc, chaque 28 jours, la femme se renouvelle et elle se libère de tout ce que c'est que des vibrations toxiques, les mauvaises actions, bien les activités matérielles illicites, tout ça là. La femme s'en libère à travers ou bien à partir de ces règles. La phase de transition de l'organisme de la femme pouvant permettre de recevoir un être pur dans son utérus. L'ordre de Shri Sampradaya, d'accord? C'est quand on parle de Shri Sampradaya, c'est-à-dire que la lignée qui étudie la manifestation de la mère divine à travers plusieurs formes. C'est ça, Shri Sampradaya. D'accord? Cette filiation nous permet de, au commencement, quand on dit vieille, ça veut dire Sati. Sati, c'est la femme qui est quand même, qui est pure. Nous appelons la Gayatri parce que c'est elle la mère des Védas. Ça veut dire que la mère des savoirs. Donc c'est sur cette terre qu'on reçoit l'éducation. L'éducation, pour se rappeler de nos vies passées. Pour nous libérer de tout... De nos karmas négatifs. C'est sur cette terre. C'est pourquoi donc nos parents... Terre, c'est un terrain d'apprentissage. D'apprentissage et de rappel de nos vies antérieures.
C'est pourquoi nos parents disaient, même s'ils ne sont pas instruits dans certaines sciences ésotériques, ils disaient, tout se paie ici-bas. Ça veut dire que c'est ici et maintenant, ici-bas, on viendra faire toutes les expériences pour corriger ce qu'on doit corriger. C'est sur la terre. C'est sur la terre. C'est ça. Donc c'est pourquoi nous l'appelons Gayatri, Oui. la mère des véritables de tous les savoirs. Donc la mère divine. C'est la forme transcendantale très élevée. Oui. En Kabbale, vous allez voir, la Vierge, elle est appelée Makot. L'épouse de celui qui est en haut. Oui, Kéter. Donc, la Vierge, chacun a sa manière de l'appeler. Mais quand on dit divine mère, elle ne descend pas en ce monde. Mais la Vierge, elle contient tout, mais elle ne permet pas que les activités matérielles puissent la souiller. Très bien. Alors, quel est le lien entre la nature et la mère divine? C'est cette nature qui contient la terre, les eaux, etc. Mais elle n'est pas la divine mère. La divine mère, comme je l'ai dit, c'est l'énergie originelle qui est non manifestée. Alors que la nature, nous l'appelons dans notre constitution le yoga maya. Le yoga maya. Pourquoi le yoga maya? Le yoga maya, c'est-à-dire que c'est elle qui nous fait expérimenter la douleur. Le yoga maya, la nature, vous allez voir, sur cette terre, le yoga maya, son nom second, nous l'appelons Durga. Durga. Ça veut dire la mère de la prison du monde matériel. C'est ça ce que veut dire Durga. La mère de la prison matérielle. C'est-à-dire que la nature, de par notre karma, ok, il y a de cela 5000 ans, j'étais un voleur. Et j'ai quitté le monde, je suis revenu sur Terre en 2024. Et je reviens en tant que dans une condition matérielle qui ne me permet pas de profiter des bienfaits de la nature. Je serai en train de prier, faire tout, et ça ne va pas aller. Je vais prier. Mais cette souffrance que je suis en train de vivre maintenant, ça a été engendré. On tombe dans le maya, c'est-à-dire qu'on tombe dans la prison de la mère de ce monde. Dans l'illusion. Et cette illusion est dirigée par ce que j'ai dit, je vous appelais tout à l'heure, le yoga maya. C'est ce yoga maya que nous vénérons encore sous d'autres formes. Donc, il y a le dharma. La mère divine est assise sur le dharma. Il y a le karma. Le yoga maya est assis sur le karma. Ce qui fait que la nature, le corps là que nous portons, c'est le corps symbolique de la nature. C'est-à-dire que c'est la nature qui nous a donné ce corps. De par nos activités dans les vies antérieures. Donc ce corps que nous portons, c'est une loi de la nature. En fait, ce corps, c'est ce que nous appelons le karma. Le corps là qui permet à l'individu de souffrir ou bien d'être heureux. C'est son karma, le corps là. Ce qui veut que c'est ce corps qui nous fait souffrir. Mais ce corps est encore appelé le maya, le corps d'illusion. D'accord? Donc, dans ce corps d'illusion, nous avons la possibilité de retrouver notre Sit Shakti. Quand on dit Sit Shakti, c'est l'énergie interne. Mais quand on perd la connaissance du Sit Shakti, l'énergie interne, on est plongé dans l'illusion de ce qu'on appelle le Maya Shakti. Le Maya Shakti, c'est l'énergie externe. Et vous allez voir la majorité dans ce monde se préoccupe que de l'énergie externe. Ça fait que la souffrance est continuelle. Alors, Aziel, tout au début de la création, est-ce que la mère divine était déjà une réalité manifestée? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, au commencement de la création, chez nous, si vous allez chez les Égyptiens, ils vous diront que le Noun contenait dans sa bague tous les dieux de l'univers matériel. Ça veut dire que dans le nom manifesté se trouvait déjà tout ce qui se trouve ici, sur cette terre. C'est-à-dire que l'univers matériel n'est que le résultat de l'univers spirituel à partir de l'action manifestée. Je m'explique. Nous disons Om Namo Narayana. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi? Parce que les téléspectateurs veulent oui, comprendre. Ça veut dire que... En sanskrit, mais est-ce que ça veut dire quoi? Je rends hommage à celui qui est assis dans les eaux primordiales. Narayana veut dire celui qui se meut dans les eaux primordiales. Donc, vous voyez, dans cette eau primordiale se trouvait déjà le principe de l'esprit, de la matière.
D'accord? Maintenant, de la matière pure, la matière non manifestée. C'est ce que nous appelons prakriti. D'autres sciences vous diront, ils vont vous dire bina. C'est dans cette prakriti, les kabbalistes en fait, ils vous diront bina. En Kabbale, on parle de bina. Bina. Ouais. Mais c'est l'intelligence supérieure. Ce n'est pas l'intelligence humaine, hein? Non. L'intelligence supérieure, mais qui a enfanté tous les autres séphiros. C'est que c'est Bina qui a enfanté le système lunaire, la déesse de la lune, tous les autres séphiros. Vous allez voir qu'il y a Bina, il y a Keter, Chokma Bina. Et Bina. La triade supérieure. La triade supérieure. Ouais. Je vous ai démontré ça tout à l'heure à partir de Maha Lakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali, la triade supérieure. Ouais. C'est cette triade supérieure qui a enfanté tous les autres systèmes inférieurs. Ça veut dire que là, on parle de Bina. Bina, c'est la prakriti. Chez nous, c'est la prakriti qui a enfanté, qui était dans le non manifesté, mais qui a enfanté tout le reste. Dès qu'elle commence par être en mouvement, je donne un exemple. Dès qu'elle commence par être en mouvement, on dit qu'elle est manifestée. Quand l'homme dort, la nuit où tous on dort, on n'est plus conscient du monde extérieur. On n'est plus conscient, j'ai tel problème, je dois aller au boulot, je dois faire ceci, j'ai tel souci. On oublie tout ça là, on retourne dans notre nature originelle non manifestée. Quand nous dormons la nuit, nous retournons en la main divine, dans la matrice originelle, et nous oublions tous nos soucis. On retourne dans le non manifesté. Mais quand on se réveille, l'énergie devient manifestée, on se plonge encore dans les soucis. C'est dans l'action, parce que dans le manifesté, il y a l'action. L'action, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est encore nos désirs. Hein? D'accord? C'est ça l'univers matériel. Donc, la mer se trouvait déjà dans les eaux primordiales, mais de façon non manifestée. Maintenant, quand elle devient manifestée, c'est ça, soit à partir de ces énergies plénières. Vous allez voir la Devata de la Lune. D'accord? Vous allez voir la Devata de la Lune, c'est-à-dire que le dieu de la Lune, on va vous dire qu'il y a dieu de la Lune, soit il y a archange de la Lune, même sur la Lune, il y a au moins 3 dimensions à 4 dimensions de la mer divine. Des kabbalistes vous parleront de Levana. En même temps, vous allez voir, il y a autre forme, et après vous allez voir Gabriel, qui est la forme supérieure de la Lune. Il y a 4 formes dans chaque système pour adorer la différente forme de la mer. La forme la plus basse, c'est-à-dire que inférieure, la forme qui est plus proche de nous, c'est la forme du monde d'action, comme je l'ai dit, qui est le yoga maya, l'énergie d'action du monde matériel. Oui. C'est ça qui est la forme, mais cette forme ne donne pas la libération. Cette forme est dans la dualité. Ce qui fait que vous allez voir dans le système de l'adoration de la mer, de la Devi, nous avons plusieurs manifestations. On peut vous dire qu'il y a une mer, que celle-là, c'est le lieu de crémation, ou bien de crémation, elle reste. Il y a celle-là, c'est dans l'océan, elle reste. Il y a celle-là, c'est dans les rivières, elle reste. Il y a celle-là, c'est dans les forêts, elle reste. Il y a celle-là, c'est sur la planète Mars. Il y en a d'autres qui restent dans le soleil. On parle des Aditi, Savitri. Oui. Les fils du soleil. Les fils du soleil. Oui. Donc, il y en a, vous allez voir, vous allez trouver sur Mercure. Il y en a, vous allez trouver sur Jupiter. Oui. Donc, la mer s'est manifestée dans tout l'univers, mais toutes ces formes sont ces énergies plénières. Mais pour comprendre la mer et pour aller vers elle de façon divine, il faut suivre le chemin de la transcendance. Le chemin de la transcendance, c'est d'aller sur le chemin de la réalisation spirituelle. C'est-à-dire que le chemin de la vertu. Le chemin qui nous ramène à l'intérieur de nous pour éliminer nos vices extérieurs qui nous empêchent, qui nous aveuglent, qui nous empêchent de voir, de tourner vers nos sens intérieurs. Je m'explique. L'homme a des sens qui lui permettent de rechercher des choses à l'extérieur. Je dois avoir voiture, maison, des femmes, des jolies femmes, je dois voyager. Ça, c'est nos sens extérieurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Maya Shakti est lié à ces sens. C'est-à-dire que l'énergie extérieure est liée à ces sens qui nous font tourner vers des choses extérieures. Maintenant, il y a nos sens intérieurs qui sont subtils. Quand je parle, vous allez voir, on peut expliquer ceci ici.
certains qui ont leur sens intérieur actif vont comprendre ce dont nous parlons. Mais certains vont dire, mais qu'est-ce qu'eux racontent? Parce que la personne n'a pas son sens, l'oreille intérieure ouverte. Donc, il y a nos sens intérieurs qui nous font aller vers le Dharma, la transcendance, les choses qui vont nous permettre de nous réaliser spirituellement. Donc, les plaisirs extérieurs emportent tellement sur les sens intérieurs qu'on oublie qui nous sommes réellement et notre devoir. Ce qui fait qu'on a perdu la connaissance avec la mère originelle, d'où notre souffrance en ce monde. Très bien. On subit les lois de la nature. C'est ça. Alors, lorsqu'on regarde et lorsqu'on revisite certains panthéons ou certaines cosmogonies, on parle de déesses, entre guillemets, de petits dieux, qui présentent des aspects féroces, dangereux et, disons, effrayants. Tandis que d'autres divinités, d'autres déesses arborent un profil plutôt doux et bienveillant. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces réalités-là? D'abord, avant d'aborder la question, je vais prendre l'exemple de l'armée et pour permettre aux gens de comprendre là, ils vont comprendre ce que je vais expliquer. Si vous prenez l'armée, vous allez voir qu'il y a les gardiens de la paix, la police. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, la police intervient et essaie de calmer tout le monde. Mais quand ça devient extrême et qu'il n'y a plus autrement, on sort les militaires. C'est que les militaires doivent intervenir. C'est comme ça dans le monde spirituel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois formes, la triade sacrée, la triade a donné naissance à certaines divinités. Je donne par exemple, lorsque nous parlons des formes horribles de la divinité, il y a des dévis de la douleur qui nous font expérimenter des difficultés. Je suppose, je dis Alana. Alana veut dire la déesse du feu. En sanskrit. En sanskrit. Alana veut dire la déesse du feu. Lorsque on appelle une énergie féminine du feu, quand elle vient quelque part, et que en l'individu a toujours des désirs grossiers qui ne lui permettent pas d'appeler ce feu, qu'est-ce qui va se passer? Le karma de l'individu est brûlé et l'individu va expérimenter la douleur. Parce que cette divinité n'est pas là, cette dévi, bien sûr, cette déesse n'est pas là pour plaisanter. Elle est là pour brûler le karma. Donc, quand elle va brûler le karma, elle peut brûler le karma de l'individu. L'individu peut aller en prison. Il va dire que la nature, il va dire que la vie est injuste. C'est qu'il peut être en train de faire un travail, il va faire un travail, mais étant donné que l'énergie qu'il a appelée, l'énergie n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire que l'énergie, c'est que avant de se libérer de ce cycle karmique ou bien de son karma, il doit pouvoir aller en prison d'abord. L'énergie brûle son karma et il y a un problème qui, subitement, ça l'amène en prison. Il ira se purifier là-bas pour actualiser son karma. Mais comme nous, les êtres humains, nous percevons toujours, nous voyons toujours le mal en toutes les situations extérieures, tout ce qui nous arrive, on voit ça en mal, alors que la vie est un désert. Nous traversons le désert comme Moïse. C'est-à-dire que faire les 40 jours de traversée du désert pour pouvoir nous purifier de nos imperfections, bien de nos karmas négatifs. Les formes horribles sont des bataillons qui ont été mis en place pour permettre de réprimer un certain nombre de situations. Même dans les temples. Dans nos pratiques, par exemple, nous avons des prières Duga. Nous avons un mantra que tout le monde peut chercher. Et peut jouer chez lui, hein. C'est une musique qui nous disons, mais Om Aim Klim Rim Shamudaye Vishe. Shamudaye, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les déesses qui ont la forme redoutable. Shamudaye veut dire celle qui tue les démons. Ou bien des personnes qui font des choses horribles, maléfiques dans le monde. Quand on appelle cette forme, c'est pour détruire la magie noire, s'opposer aux troubles et réprimer tout ce qui ne rime pas avec l'ordre de la nature. Cette forme de Duga, c'est elle qui fait ça. Mais on ne l'appelle pas pour plaisanter. C'est-à-dire que c'est quand vous êtes menacé par des situations de la vie, des esprits de la nature vous terrifient, des fantômes, qu'on fait sortir cette forme-là pour réprimer ces entités et l'autre s'installe. C'est ça une des manifestations des formes redoutables. Tant que le fantôme n'est pas détruit. Parce que les fantômes sont des corps, des corps lunaires. Quand l'homme meurt, il y a le corps astral qui monte.
C'est que vous prenez les chakras, il y a les chakras inférieurs Le chakra et supérieur. les chakras solaires. Les chakras solaires sont les chakras supérieurs. Ouais. Donc les chakras lunaires, que ce soit à partir du corps mental, mental inférieur, émotionnel, le corps astral, le corps éthérique, physique, là. C'est Ce sont ces parties-là qui restent dans les plans lunaires. Mais le reste, étant lié à l'âme originelle de l'individu, ça monte. À l'âme supérieure. Oui, l'âme supérieure de la... oui. Ça monte. C'est pourquoi la Bhagavad Gita nous dit que l'âme est immuable. Elle ne peut pas être tuée. Elle ne peut pas être détruite non plus. Donc, ces corps inférieurs lunaires que l'être laisse de façon subtile dans ces reliques, des gens manipulent ça pour lancer du sort aux gens dans notre société. Et ça bloque beaucoup de personnes. Ça crée des accidents, ça fait beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre ces choses en utilisant ces choses. Non. Donc, nous, spécialement, les maîtres, les rishis, les yogis les plus avancés ont mis en place des pratiques, des méditations, à partir desquelles on fait l'usage des mantras. Ouais. Les mantras sont, vous savez, les mantras sont des âmes qui nous permettent de nous connecter aux radiations supérieures. Des âmes qui vous permettent de se connecter aux radiations supérieures. Ouais. Ce qui fait que Platon ou bien un philosophe dit, ne laissez personne entrer ici. C'est un géomètre. Et qui ne mettrait pas non plus, s'il ne mettrait pas la musique également. C'est-à-dire que les notes des octaves. Oui. Donc les mantras reposent sur des notes des octaves. Et la géométrie, chaque mantra a sa géométrie. Vous allez voir ce qui fait que chaque mantra, c'est mandala, c'est yantra. Oui. Donc quand nous faisons appel à un mantra, il y a, première possibilité, nous réalisons le mantra. Quand on réalise le mantra, c'est-à-dire que le mantra est imprimé dans votre âme, dans votre cœur. Oui. Donc, quand vous faites appel au mantra, le mandala est assis à vous. Vous déjouez les forces maléfiques. Maintenant, deuxième possibilité, quand les gens qui ne sont pas connectés à cette radiation font appel à ces mantras, ça produit des effets contraires. Parce qu'ils ne sont pas branchés, ils ne sont pas initiés à la filiation spirituelle. Et l'autre chose n'est pas d'être initié. L'autre chose, c'est de travailler. De pratiquer. De pratiquer. Tout est en ordre. Et c'est la mat. Yoga est la mat. C'est encore elle qui nous donne la libération. Il y a une de ces formes, Narayani. Narayani, c'est encore celle qui nous donne la libération et qui nous permet de vaincre toutes les difficultés. Mais il y a des formes qui nous plongent dans les difficultés. Quand l'homme commet un acte malfaisant dans cette incarnation, c'est Duga qui permet qu'il s'incarne dans le corps, soit végétal, animal, qu'il soit tué par d'autres, qu'il fasse ceci, qu'il soit malade. C'est le Yoga Maya qui permet tout ça. C'est Yoga Maya qui nous fait sauver. C'est son nom, c'est Duga. Ce qui fait que les gens méditent sur lui, les yogis méditent sur elle pour pouvoir se libérer de ce monde. C'est pourquoi nous méditons souvent sur elle. Krishna, il dit que c'est lui qui s'est incarné encore en tant que Duga. Duga s'est incarné en tant que Krishna. Krishna dit, si vous lisez la Bhagavad Gita, vous allez voir que Krishna dit que je suis à l'origine Duga. C'est que l'énergie originelle se manifeste et s'incarne dans notre monde à travers plusieurs formes et émanations selon les besoins de la terre. Quand les êtres humains, au temps des Gaulois, ils disaient que le ciel, ou bien les pains allaient tomber du ciel sur la terre parce qu'ils étaient dans le manque, en manque des besoins vitaux. Donc ils espéraient que les mannes puissent tomber du ciel sur la terre. Non. Et à un moment donné, les gens pensaient en son temps même que le ciel va tomber sur la terre. Sur la terre du moins. Ça. Parce que à chaque besoin de la terre, vous allez voir, le cosmos, l'univers envoie un guide qui s'adapte aux réalités du cycle. Vous allez voir, c'est pourquoi on va vous dire que Manu, Noé est venu sur la terre. Et il était venu, il a joué un rôle contre le déluge. Nos textes nous parlent du déluge, plusieurs sortes de déluge. Vous allez voir, après on va vous parler de Moïse, Élie. À chaque besoin, à chaque cycle de la terre, à une période donnée, il y a selon le besoin de la terre, l'univers peut envoyer un être humain qui peut être un grand guerrier. C'est-à-dire que qui incarne Shiva. Ce qui fait que vous allez voir que quand un maître rejoint l'Orient éternel, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans notre monde, il a quitté la dimension terrestre. La terrestre, vous allez voir que en Inde ou dans les pays asiatiques, il venait toujours
que ce soit les bouddhistes qui vénèrent son départ. C'est qu'ils le considèrent comme l'incarnation de telle divinité. Oui. Vous allez voir que c'est souvent ce qui... Parce que selon la fonction que l'individu occupe et son rôle terrestre reflète la mission que l'individu a ou bien la déité qu'il incarne. C'est ça, ce qui fait qu'eux, ils étudient l'individu ou bien le gourou Deva qui incarne l'individu. C'est que quel est ce Deva supérieur qu'incarne l'individu. C'est ça d'où la notion des Hébreux donnait naissance à l'ange gardien. On voit le gourou Deva qui incarne la personne. C'est à partir de ce gourou Deva que l'individu est connecté à sa source originelle. Oui, c'est comme... ce guide spirituel. Oui, c'est comme satellite qui alimente beaucoup de choses, mais satellite ou bien le soleil qui donne ses rayons à tous les pays. Mais selon la position de certains pays en profitent abondamment. Maintenant, il y a des pays, malgré qu'il y a le soleil, n'en profitent pas. D'accord. Donc, cela dépend de notre condition intérieure et spirituelle. D'accord. Alors, et quel est le lien entre les déesses avec les trois gunas, notamment les qualités de la nature matérielle? Trois choses gouvernent ce monde. Nous appelons ça les trois gunas. Le tama gunas, ça veut dire l'ignorance. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Le raja gunas, ça veut dire la passion. Le sattva guna, ça veut dire que la vertu. L'être humain, quel que soit son niveau spirituel, est influencé par les trois gunas de la nature. Ce qui fait que je vous ai dit tout à l'heure que nous travaillons dans certaines sciences de yoga, on travaille sur les trois canaux. Et j'ai parlé des trois piliers. Les trois gunas, tantôt l'être humain, il y croit, il ne croit pas. Il y a certains qui ne croient pas en Dieu, ils ne croient en rien, ils se disent que tout ce qui est la manifestation du hasard bien du mental humain. Non. On les appelle les athées. Ils se trouvent dans le truc là de tamoguna, le côté de l'ignorance, c'est-à-dire que l'oubli total de leur identité originelle. Ouais. Au même moment, tantôt, parfois, le monsieur ou bien la dame, elle est dans l'ignorance et au même moment, elle aspire à se lever vers la vertu. Ou bien, quelqu'un passe son temps à voler. Mais à un moment donné, il y a une voix interne qui parle. Laisse ça, sinon un jour on va te tuer. La police va t'arrêter. C'est-à-dire que laisse le vol, va vers la vertu. C'est que abandonne le vol. Ça, c'est la voix de la vertu qui arrive. Mais tantôt, il se dit, mais au même moment, non. Mais si je laisse ça, qu'est-ce que je vais manger, mes enfants? Je dois la passion. Donc, c'est des choses qui nous influencent. Vous allez voir même des grands maîtres. Sauf parfois, vous allez voir, c'est pourquoi, on l'a déjà dit une fois sur cette émission, vous allez voir une âme qui a atteint un grand niveau, mais qui parfois commet des actes sous l'effet de la passion. Parce que ce sont des influences qui nous enchaînent dans ce monde. Ce qui fait que le yogi demeure tout le temps connecté à sa réalité transcendante pour ne pas être influencé par ces trois qualités de la nature. C'est ça le karma. Nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont ces trois qualités de la nature qui nous enchaînent. Nous recherchons tantôt dans la société la vertu. Au même moment, certains s'en fichent de la vertu. Au même moment, certains sont dans les plaisirs, la passion. Tout ce qui a la passion, l'argent, le travail, c'est ça leur préoccupation. Eux n'ont rien à voir avec la spiritualité, les croyances. Eux, c'est l'argent ou rien. Il y a certains, ils cherchent l'argent en même temps. Ils recherchent la vertu. Ils recherchent Dieu. Il y a certaines personnes qui ont atteint un niveau où ils se préoccupent seulement de la vertu. Et ils abandonnent tous les biens matériels, leur foyer, etc. C'est ça les gens qui sortent pour le cheminement des brahmacharyas, comme les bouddhas. Ouais. Ils abandonnent leur foyer, leurs héritages. Ils vont rester dans une forêt pour méditer. Ça, c'est des gens qui ont choisi uniquement le sentier de la vertu, qui se libèrent de tout. Mais tantôt, il y a des gens quand même qui sont sur le chemin, qui pratiquent la vertu et qui sont un peu dans le matériel pour équilibrer leur vie. Il y a certains, tantôt ils se comportent très mal et tantôt ils reviennent vers la vertu. C'est-à-dire que quelqu'un se comporte très mal les 6 jours de la semaine. Le dimanche, il est à l'église, il demande pardon, il comprend ses erreurs, mais il quitte là, il retombe dedans. On est influencé par ces trois qualités de la nature. La passion, l'ignorance et la vertu. Et c'est ça qu'on appelle les trois gunas. Donc,
le travail que nous avons à faire, c'est justement travailler, quand on dit mantram, les méditations, les asanas et des nourritures sattviques, c'est pour nous éviter de développer beaucoup plus l'ignorance et la passion. Parce qu'il y a des nourritures, nous l'avons déjà dit une fois ici, vous mangez, vous aurez envie, je donne l'exemple, quelqu'un n'a qu'à passer la journée à manger beaucoup de pâtes, la viande, du beurre, etc. Vous allez voir, il sera alourdi. Son éther chimique sera lourd. Une fois l'éther chimique est lourd, qu'est-ce qu'on recherche? On a souvent tendance à rechercher les plaisirs charnels. On a envie de sexe, fréquemment. Et c'est que on a envie de dormir aussi, beaucoup dormir. Vous allez voir les gens qui dorment beaucoup. Au même moment, on recherche beaucoup de plaisirs sensuels. Vous allez voir ces gens qui ont l'éther chimique lourd. Mais quand on arrive à canaliser les 3 piliers, on commence par se discipliner intérieurement. On fait les choses quand c'est nécessaire. Soit il y a des gens qui vivent dans la société, même ils ont des femmes là, mais ils n'ont pas souvent le temps pour le sexe. Ouais. Ils ont dit, on va le faire, on va. Parce que l'individu n'est pas tellement, son éther chimique n'est pas lourd. Ce n'est pas la faute aux individus qui en souffrent, parce qu'on n'a pas la connaissance de l'alimentation sattvique. Ouais. C'est pourquoi on dit que notre alimentation soit notre médicament et que notre médicament soit notre alimentation. Ce qui fait que les yogis ont mis en place le système de végétarien. En fait, pour permettre aux disciples, aux yogis, de digérer facilement. Et de focaliser leur mental sur l'absolu. Oui. Parce que quand on mange mal, on ne peut pas devenir yogi. Et c'est dit dans la Gita, celui qui mange beaucoup ne peut jamais être un yogi. Les yogis ne mangent pas beaucoup. Très bien. Alors, les 4 éléments de la nature, est-ce qu'ils ont une déesse spécifique? Quand on prend le feu, l'eau, l'air et la terre. Bien sûr. D'ailleurs, si nous donnons l'exemple de l'hexagramme. Oui. L'étoile à 6 branches. Oui. Vous allez voir comment l'hexagramme est formé. L'hexagramme, c'est d'abord je dirais Raphaël, le feu, je dirais Michael, l'eau, Gabriel, la terre, Uriel. Ça fait les 4 éléments de la nature. Maintenant, il y a le haut, le ciel. Le haut, c'est que l'espace, il y a... En fait, ça forme les 6 directions. C'est ce que nous appelons Vav en Kabbale. Les 6 directions. En fait, c'est ça qui forme ce système solaire. C'est ça qui nous permet de connaître au chiffre 6. Et vous allez voir que ce 6, de façon initiatique dans la Bible, on va vous parler de 666. Pour se connecter au soleil, il faut devenir l'ermite. Oui. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'ermite, c'est quelqu'un qui mange de façon disciplinée. Ouais. C'est quelqu'un qui est discipliné. Mais qui est éclairé, son chemin est éclairé par, vous allez voir, il garde une lampe à torche et une baguette. Une baguette magique. Et cette baguette, c'est la lampe symbolise la connaissance, la sagesse, qui lui permet d'éclairer le chemin, de marcher sagement dans ce monde obscur. Mais la baguette, c'est le pouvoir qui permet de canaliser les événements autour de lui. Maintenant, qui peut marcher dans un monde obscur ou bien une voiture qui circule sans phare la nuit? La voiture va faire accident. C'est-à-dire que c'est la connaissance qui est la lumière de l'âme et de l'existence matérielle. Quand on a la connaissance, on est éclairé. On dit éveillé, il est éveillé. Donc, les 4 éléments de la nature, que ce soit la terre, ça a une divinité, ça a sa Shakti. Michael a sa Shakti. Raphaël a sa Shakti. Gabriel a sa Shakti. Uriel a sa Shakti. Et même, on dit tout ça là, mais il y a le Métatron qui a sa Shakti et Sandalphon a sa Shakti. En fait, la Shakti, c'est l'énergie d'action du pouvoir divin. C'est pourquoi en nous se trouve également cela. Si vous voyez quelqu'un, un individu, qui dépense trop, sa colonne gauche, nous avons parlé de
Inda, Pingala et Pingala. Sushumna. Sushumna. C'est le milieu, ça. Ouais. Vous allez voir, quand quelqu'un dépense trop, la colonne de gauche, dans sa vie, l'individu tout le temps brutal, colérique, et il ne veut pas se libérer. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il déséquilibre son canal lunaire. Oui. Quand le canal lunaire est déséquilibré, Oui. les problèmes matériels vont commencer. Parce que le canal lunaire, c'est ce canal qui protège et équilibre notre vie matérielle. Quand le canal lunaire est déséquilibré, l'individu va commencer par avoir des problèmes matériels, des problèmes sanitaires, etc. Et souvent, comme vous savez, en Afrique, les gens aiment trop consulter. Il va sortir, on va dire que c'est minonna. Alors que c'est le principe lunaire que lui-même, il doit équilibrer intérieurement. Ce qui fait que des gens se plaignent souvent, mais moi j'ai fait des rituels, ça ne donne rien. Oui. Parce que les gens ne travaillent pas sur leur canal intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui devient extérieur. C'est une loi éternelle de la nature. Absolument. Donc quand on travaille sur ces canaux, on est beaucoup plus équilibré, chargé énergétiquement et subtilement. Parce que avant qu'on ne vienne ici pour faire émission, on était déjà. Ouais. Avant que je ne porte ce corps pour venir dans ce monde, ça veut dire que l'âme était là déjà. C'est pas quand le corps est formé dans l'utérus que l'âme a pris naissance. Non, l'âme existait, elle est éternelle. Donc, on ne travaille pas sur nos canaux. Quelqu'un qui utilise trop le canal le canal droit, quand c'est déséquilibré, sa vie spirituelle bascule. Sa vie spirituelle bascule. Mais quand vous allez voir, il y a des gens qui ont les deux canaux ici développés, rapidement leur Kundalini monte. Et la Kundalini en nous, Dieu a permis aux maîtres, aux écoles, de nous enseigner ces choses à travers les chakras, les 7 chakras. L'Apocalypse nous en parle. Quand on n'est pas en harmonie avec une église en nous, c'est que chaque chakra, les fléaux commencent. Le malheur commence dans notre vie. Il n'y a rien qui nous arrive en bien, en mal, en dehors de nous. Donc, la mère divine en nous est représentée par la Kundalini. C'est pourquoi on dit, quand un individu se comporte très bien, il est posé, il instruit les trucs là, on dit que sa Kundalini est équilibrée, est bien assise. Mais quand l'individu est déséquilibré, on dit la Kundalini est perturbée. L'énergie mère en lui, sous la forme de l'énergie serpentique Kundalini, n'est pas équilibrée. D'où l'individu a sa vie perturbée en toutes les chances. L'individu se voit en insécurité partout. Il a peur, il a peur de tout. Parce que déjà, la colonne de base de cette mère divine en nous, la colonne de base, je l'ai dit au début de l'émission, cette mère divine s'incarne en ce monde et est assise sur la terre, sous la forme de notre mère Gaïa, la terre. Et en nous, la terre représente le chakra de base. C'est ça. Le chakra qu'on appelle le Muladhara chakra. Chakra de base. C'est le chakra racine, c'est ça notre qui chakra à la terre. Tout problème qu'on aura sur cette terre, les problèmes des fléaux, les dangers, des fantômes, des attaques mystiques, quand on n'a pas ce chakra bien en racine, bien activé, purifié, on aura tous les problèmes. Et on a peur de tout. Mais dès qu'on a ce chakra ancré, on peut se connecter à l'absolu. Alors, que pensez-vous du principe féminin et du principe masculin? Oui, le principe féminin, comme on le dit, et masculin, c'est la loi de dualité, le yin-yang. Quand l'énergie est manifestée, c'est là on dit il est masculin, il est féminin. Vous qui êtes là, moi qui suis ici, on a en nous ces deux principes. C'est ça qui fait que si je dis, mais j'aime telle femme, c'est mon principe. Je recherche à l'extérieur ce principe féminin qui se trouve déjà à moi. Quand une femme dit, mais j'aime tel homme, la femme recherche à l'extérieur le principe masculin qui est déjà en elle. Mais on voit que comme on porte le sexe masculin bien féminin, on n'est que ça, alors qu'on est au-delà de ça. Vous comprenez un peu? Donc le principe masculin, c'est la loi de dualité. C'est cette dualité qui fait qu'on vit dans la confusion.
Parce qu'on se dit que l'autre est femme, l'autre est homme. Donc, on est séparés. Vous êtes angiologue et exorciste. Merci de nous avoir apporté toutes les précisions, toutes les informations sur cette thématique, la mère divine. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale et agréable soirée à vous.